Hey guys, welcome everybody. Ouh, je m'améliore à refaire la Sagan. Bon, ça va décupler la forme. Oh, t'as vu un peu? T'as vu ça? Tac, tac. Notre ami Fredo qui fait ça. Bon, ça c'était un test. Un peu grande. Je t'oublie de mettre un trombone derrière. Tu vois. Fred, c'est celui qui fait des t-shirts, tu vois, sur la page Facebook, c'est que le passion, quand tu vois un mec qui fait des t-shirts, j'ai un vélo à 12 000, je suis gros, je fais du vélo, tu vois, c'est lui. Cette fois-là, mon pauvre. Ah, c'était folklore. C'est très bien ça, tu vois, des trucs, parce que j'ai pris, en 24 heures, j'ai pris 120 abonnés de plus. Donc des fois, je vais faire des trucs un petit peu chocs comme ça, boum, je prends 100 abonnés d'un coup. Et d'ailleurs, même sur la page Facebook, ça a explosé aussi. Donc le nombre d'abonnés, en fait, il faut faire le buzz, quoi, tu vois, c'est dingue ça. Bon, je voulais y revenir dessus, mais ouais, je reviendrai plus tard quand même, parce que je suis pas style de mec. Enfin bref. C'était pas mal. Donc je vais parler aujourd'hui. Je vous mettrai le lien de Fredo, qui fait les t-shirts, tout ça en bas à la description si vous le commandez. Il fait plein de t-shirts délire complètement déjanté. C'est ça qui est bien d'ailleurs. Nous sommes tous des déjantés quand même. Ça c'est vrai que des fois ça part vraiment en sucette. Sur le groupe de Face. Cyclopassion, quand que te pelle. Putain, j'ai un truc dans l'œil, fait chier, putain. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Oui, donc, fatigué, on est le matin là. Je voulais vous parler un petit peu du sujet que quand j'ai fait ma vidéo sur mon petit récap du Ventoux, que de tous les cadavres que j'avais vus lors de la montée du Ventoux. Alors, plein d'entre vous, parce que quand j'ai monté le Ventoux, j'étais impressionné, les gens qui montaient le Ventoux à pied, avec le vélo à côté, l'autre qui était complètement vaseux, l'autre qui gerbait, l'autre qui faisait un malaise, l'autre qui dormait en dessous de l'arbre, tu ne sais pas s'il avait fait un malaise, s'il se reposait ou quoi. Enfin, d'ailleurs, lui, il m'a envoyé un message en disant « C'était moi le mec sous l'arbre que tu as vu parce que je t'ai vu passer. » Tu vois, tous ces gens-là. Donc, il y avait les deux parcours, il y avait le 138 et le 80. Et c'était pour les deux parcours, les gens qui n'étaient pas bien sur les deux parcours. Donc, pourtant, alors j'avais dit, quand on s'inscrit sur ces styles d'épreuves, il faudrait quand même un minimum entraîner. Et les mecs, apparemment, certains d'entre vous, qui m'ont écrit, il était entraîné, tu vois. Donc j'en ai conclu, et je vais remarquer que vous avez tous plus ou moins dit la même chose. Même c'est qu'ils ont pris quand même les entraînements avec Nicolas Lézéard, tu sais, les programmes qui fait tout ça. Donc il y en a certains qui ont même simulé la sortie de 140 bornes avec pratiquement plus de 3000 ED+, tu vois. Donc vraiment des mecs qui sont vraiment investis sur ce truc. Et je leur ai posé une question. Est-ce que c'était votre objectif 2020 ? Ils m'ont répondu majoritairement oui. Donc, c'était ton objectif, c'était ton truc, il ne fallait pas que tu rates. Et ça, en fait, ça t'a, donc, sur la ligne de départ, ça t'a généré du stress. Et ouais, gros, ça t'a généré du stress. Il faut savoir qu'il y a deux styles de stress. Tu as le stress physique, donc quand tu fais un effort physique, et le stress mental. On va parler du stress mental. Voilà, donc tu as stressé. Donc, je vais t'expliquer pourquoi, plus ou moins, ça n'a pas tenu. Donc, les mecs, ils avaient pété déjà avant le Ventoux. Au moins, maintenant je m'inscris quand je fais une épreuve du cyclo ou quoi, bon, je ne stresse plus. C'est fini, j'ai passé l'âge de stresser. Parce que, faut se dire, les gars, c'est que tu ne vas pas les gagner. Moi, je suis là juste pour passer du bon temps avec les copains. Et voilà, et c'est tout, tu vois. Donc il y en a beaucoup d'entre vous, ils stressent parce qu'ils ont peur de tomber, de crever, etc. etc. D'autres peut-être qui jouent le championnat, de faire le mieux placé ou quoi. J'essaye de faire le mieux, bien entendu. Mais moi, moi j'ai un passé, quand je faisais du modélisme, j'ai fait ça pendant plus de 25 ans. 25 ans de... Voilà. Je ne dis pas que de compétition, mais j'ai fait au moins 15 ans facile de compétition, à très haut niveau. Donc le stress, je sais ce que c'est. Moi, quand je me déplaçais, là, par contre, je faisais championnat de ligue, France, Europe. Donc, tu vois, donc je me déplaçais pour aller chercher des points. Là vraiment, je faisais le métier, comme on dit. Je cherchais des points. Donc là, oui, j'avais du stress. Tu vois. Donc, à force de faire beaucoup de compétitions, j'arrivais à gérer ce stress.
Mais j'avais des collègues que eux, pas du tout. Eux, c'était quand on tournait sur notre piste, donc à la maison, ils tournaient très bien le dimanche, no stress, parce que voilà, c'était l'entraînement. Et le week-end d'après, on avait la compétition chez nous sur notre piste. Le mec, il prenait 2 secondes au tour. Je dis putain, lui ou d'autres, parce qu'ils étaient plusieurs, en fait, ils étaient bouffés par le stress. D'ailleurs, tu voyais au niveau des radios, ils tremblaient comme ça, tu vois, ils stressaient. Donc les mecs, ils se faisaient démonter. Et sur les cyclos, c'est pareil. Tu trembles pas, quoique, il y a déjà que le stress, ça te fait un petit peu trembler, tu as un petit peu le stress. On les voit, les gens un peu crispés sur le vélo. D'ailleurs, quand tu vois les gens aussi, quand ils descendent, ils sont assez crispés. Donc, sur une ligne de départ, tu as des gens donc, qui déjà, tu stresses. Et donc, si tu stresses sur une ligne de départ, ben, je l'avais dit déjà, tu prends 10 pulsations dans les dents. Tu prends 10 pulsations cardiaques, hein, bien sûr. Quand je dis plus, il y a des gens qui ne comprennent pas. Tu prends 10 pulsations cardiaques de plus à la base. Donc, c'est-à-dire que si au repos, tu es à, je sais pas moi, tu es à 70, tu vois, ben, déjà, tu es à 80. Tu vois. Donc, déjà, que si tu as mangé déjà 10 pulses à la base, tu peux comprendre que quand tu vas te mettre à rouler, ben, tu vas te rapprocher des zones, donc seuil PMA, beaucoup plus rapidement que d'habitude. Donc, tu vas péter beaucoup plus rapidement que d'habitude. Et ouais. Donc, tu vas cramer automatiquement plus de sucre que d'habitude. Même si tu prends des barres, tout ce que tu veux, en fait, il faut pratiquement que tu t'anticipes prendre tous tes gels, tes barres 10 minutes avant. Mais ça, comme tu ne le sais pas, comme tu ne peux pas le calculer, eh bien, tu prends tes barres ou tes gels toutes les 20 minutes ou toutes les demi-heure ou quoi. Ben, en fait, il fallait que tu en prennes pratiquement toutes les 10 minutes parce qu'il faut voir un petit peu le stress, comme ça consomme énormément d'énergie. C'est un truc de malade. Si déjà, quand tu te lèves, le jour de la course, tu te lèves, tu as du stress, tu es déjà en train de cramer du sucre, d'emblée. Alors, tu comprends pourquoi des fois il y en a certains qui pètent, ou même sur un départ. Moi sur Ventoux, des cyclos, tu vois des mecs au bout de 20-30 bornes sur le plat, ils sont déjà pratiquement tout à gauche. Bon, ils sont sur la plaque, mais tu vois que les mecs sur la cassette, ils sont quand même déjà en haut. C'est-à-dire que le mec, il n'a plus de jambes déjà. Tu dis waouh, tu vois ça. Parce que les mecs, ils sont morts, ils sont tétanisés par le stress. Les jambes, c'est les jambes en bois. Alors comment pallier un petit peu à ça? Écoute, c'est pas très compliqué. Donc déjà, tu peux faire beaucoup plus de cyclos que prévu. Tu as un objectif, d'accord, mais tu peux faire des petits cyclos que tu as par chez toi. Si tu n'as pas de cyclos par chez toi, parce que bon, voilà, tu as des secteurs, moi j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas énormément. Alors certes, c'est pas pareil, mais ça te permet de prendre un départ, c'est te faire du Zwift, faire des courses sur Zwift. Ok, c'est pas pareil, mais ça te permet de prendre un départ, c'est-à-dire que te donner à fond, parce que tu sais très bien que sur Zwift, ça part très fort, donc déjà t'habituer à partir vraiment fort, et essayer de faire la meilleure place possible. D'accord? Donc faire du Zwift, des courses sur Zwift, carrément. Donc ça va t'apprendre un petit peu à... Il ne faut pas rêver, même si tu dis, je vais essayer de rentrer, je sais pas moi, tu es dans ta catégorie, tu es, je sais pas moi, vous êtes 80, tu te fixes, j'aimerais essayer de rentrer dans les 40 premiers. Tu vois? Donc tu te fixes un objectif. Donc tu vas quand même avoir, inconsciemment, tu vas avoir un petit stress. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas te sortir entre guillemets le doigt du cul pour essayer de rentrer dans les 40 premiers. Je fais comme ça. Mais le problème c'est que moi au début j'étais sur Zwift, c'est marrant, j'étais en C. Donc en C on m'a escampé, je suis passé en B. Donc je suis resté pas très longtemps en B, ça allait très bien. Et maintenant je suis en A, en catégorie A. Je suis au fin fond mais sur la catégorie A. J'essaye de me sortir le doigt du cul, tu vois. Je dis bon on est temps, j'aimerais rentrer dans les 20 premiers. Je rentre dans les 20 premiers, mais alors il faut voir dans quel état je suis. Mais ça me fait du stress, les deux. Tu vois, du stress donc physique et mental, tu vois, parce que je me fous vraiment à la mine, quoi. Et c'est qu'après, sur les cyclos, tu arrives plus zen. Bon, moi, je dis cyclo, je m'en fous, mais tu arrives plus zen. Et après, l'autre solution que je vous avais dit, il y en a certains qui l'ont retenu et d'autres pas, c'est la solution choupa-choup. La solution choupa-choup, et ouais, comme la sucette. Et c'est la sucette en fait. Sur la ligne de départ, tu te prends une sucette choupa-choup sur la ligne de départ et tu suces la sucette. Alors comme le sucre, c'est un effet bien-être, parce que quand t'es pas bien, tu as tendance à bouffer. Et le sucre, c'est t'es là. Donc ça va un petit peu te baisser le stress. Et en plus, comme tu as bouffé, comme tu stresses, beaucoup de calories, beaucoup de sucre,
ça va te remettre un petit peu les niveaux, tu vois, un petit peu à jour. Donc la sucette choupa choup, c'était pas trop sucré, parce qu'il y en a qui sont pas trop sucrés, hein, tu peux prendre la solution du chewing-gum. Ah, tu prends un petit chewing-gum là, ça déstresse un petit peu. Mais le mieux quand même c'est le choupa choup, la méthode choupa choup. Et bien sûr faire le plus de cycles possible. Si tu peux pas en faire du Zwift. Ça va t'aider un petit peu à gérer un peu ton stress. Alors c'est vrai que ça me fait rigoler certains, mais s'il y a vraiment des personnes qui sont vraiment sujets au stress, mais ça les met. Il y en a certains qui en vomissent hein, du stress. Ils n'ont pas commencé la course et les gens ils sont pas bien. C'est pas des conneries, ils sont pas bien. Alors si en plus derrière tu rajoutes l'anxiété et tout, c'est pour ça que dans les équipes pro, de plus en plus maintenant, on a vu arriver, ça fait quelques années, les coachs mentaux, ils font des séances de yoga, des trucs un peu, tu vois, voilà, bientôt ils vont se faire des masques tout de peau, parce que non mais c'est pas des conneries, c'est donc des coachs mentaux pour essayer un petit peu d'évacuer tout ce qu'ils ont sur la conscience, etc., donc des problèmes familiaux, perso ou quoi, tu vois, tout comme ça. Remco Evenepoel, donc la gamelle qui s'est pris, il a déjà un coach mental pour dire que c'est pas grave, c'est un petit peu le soulager dans voilà, dans sa rééducation, etc. Donc tu vois, tous ces trucs comme ça. Ok les amis, donc voilà, c'est un petit sujet que je voulais partager avec vous. Donc voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc sûrement que je vais refaire une petite série de boîtes aux questions. Que ça va être super encore une fois. Donc je ne vais pas faire ça pendant 2 mois, je vous dis, de temps en temps j'en refaire une. Donc je pense commencer ça. Donc on est combien aujourd'hui? On est le 3 octobre, peut-être mi-octobre, une connerie comme ça. Ok les amis, mi-octobre, refaire une petite boîte aux questions, vous le verrez sur YouTube, hein. Je ferai le post. Donc voilà, donc je ferai ça pendant 3-4 semaines, d'accord. Après on arrêtera, parce que c'est pas que ça, hein. Et je referai ça 2-3 mois après, d'accord, en arrivant juste avant la saison. Ok les potos, bon les amis, ciao ciao, bis à tous, bon week-end, bon roulage pour certains. Je pense que les Bretons ils rouleront pas ce week-end. Ah ouais, ils ont pris cher, mais c'est malheureux. Nous, pareil, à Nice, là-bas, ils ont pris le ciel sur la tête aussi. C'est le bordel, hein. Et ouais, on rentre dans les périodes un peu là, mais vous inquiétez pas, parce que moi, je vais prendre sur le caillou aussi, hein. C'est chaque année, on prend moins une fois, voire 2 ici. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Allez, courage à vous, bye bye, peace, et que le cul te pèle. Allez, ciao. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris.